جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل قارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا أنت قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن حب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, dans la séance, lors de la séance précédente, nous avons vu la basmala et son importance est une des parties en tout cas, un début de commencement de ses sens. Nous avions vu la parole de Sidi Muhyiddin Ibn Arabi, radiyallahu ta'ala anhu, warda, qui disait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, nous a ordonné de réciter la basmala, ou en tout cas à légiférer la basmala, pour qu'on puisse lui demander assistance et pour également qu'on puisse comprendre le sens même des causes, voilà, des causes apparentes, voilà, parce qu'il y a les causes apparentes qui sont là, mais il y a la réalité des choses qui ne réside et qui ne subsiste qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions également donc vu la parole de Ash-Sharnubi rahimahullah radiyallahu anhu, quand il disait que certains des connaissants disent que lorsque, comme étant donné que les noms divins, les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont la cause et l'origine de l'existence, donc la basmala est la chose la meilleure pour commencer toute chose, mais également c'est la porte même, l'ouverture, la prologue de l'existence. Et donc nous avions également commencé à voir le sens de la basmala, et donc surtout du ba, qui est une insinuation et une indication de ce qu'on disait que Allah subhanahu wa ta'ala dit à travers ce ba. Bika namakana wa bi yakunu ma yakunu. C'est de moi, c'est par moi que tout est, et c'est par moi que tout ce qui sera, sera. Et donc c'est pour cela que certains des arifs billah disent ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu al-ba'a maktubatan alayhi bima'na bi qama kullu shay. Donc un certain des arifs dit, ou bien certains arifs disent que je ne regarde aucune chose sans voir le bas de la qui est inscrite, c'est-à-dire que toute chose subsiste et est dressée à travers ou par ou en le bas de la basmala, c'est-à-dire c'est par Allah subhanahu wa ta'ala que tout est et que tout subsiste, que tout réside.
Et donc, nous avions vu cela et nous avions un peu développé dans la séance précédente cette notion d'originalité ou de retour de toute chose envers au nom sublime, au nom et aux attributs divins. Et donc nous avions également vu la parole qu'Al-Azizi a rapporté de l'imam Al-Nasfi dans son tafsir et qui disait que donc les livres qui ont été révélés du ciel, on dit que les livres, donc vers la terre, sont au nombre de 104. Nous le connaissons. En fait, cette parole-là, cette parole d'Al-Azizi, nous avions oublié ou omis de l'éclaircir. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Idris al-Khawlani, d'après Abu Zar al-Ghifari, ce grand compagnon ascète, et qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam combien voilà, de livres ont été révélés, et c'est voilà, donc cette parole n'est pas une parole de l'imam al-Nasafi lui-même, mais c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions oublié de le préciser voilà, dans la séance précédente. Et donc, il y a donc 104 livres qui ont été révélés. Sayyidina Shis alayhi salam en a 60, Sayyidina Ibrahim alayhi salam en a 30, Sayyidina Moussa alayhi salam en a reçu avant la Torah 10, voilà. Et il y a la Torah, Al-Injil, les évangiles. Bon, maintenant, les évangiles, ce n'est pas ce qu'on voit là, aujourd'hui, qu'on appelle les évangiles. Voilà. C'est parce que ce qu'on a là, comme étant des évangiles, sont des choses qui ont été racontées et rapportées selon, voilà, et qui ont été écrites, rédigées, à peu près environ un siècle après Sayyidina Isa alayhi salam. Donc, mais les évangiles, en tant que tel livre qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à Sayyidina Isa alayhi salam, c'est un livre, mais c'est un livre plein de sagesse et de lumière. Et donc, il est plutôt donc un livre qui tend vers qui parle de sagesse et a peu parlé de la loi, de la législation. Maintenant, c'est la Torah qui a beaucoup parlé de la législation. C'est voilà, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme on dit. Voilà. Et donc, il y a donc l'Injil, donc les évangiles. Il y a le Zabour, donc ce qu'on appelle les psaumes de Sayyidina Daoud alayhi salam. Et Al-Furqan, donc le discernement. C'est ce livre, ce grand livre, hein, Al-Furqan, qui est le discernement, donc qui est Al-Qur'an également. C'est le Coran. Et donc, c'est à partir de cette parole-là que le hadith n'existe. C'est en fait, quand il dit « Wama'ani kullul kutub », ça ne fait pas partie du hadith. Et donc, mais c'est une parole qui est connue et qui est célèbre, et d'ailleurs qui relève même de l'évidence. Donc, le sens de tous les livres sont regroupés dans le Coran, et les sens du Coran sont regroupés dans la Fatiha, et les sens de la Fatiha sont également regroupés dans la Basmala, et le sens de la Basmala est dans son bas, et donc son sens c'est par moi, c'est par moi que toute chose subsiste, et par moi tout ce qui sera sera. Voilà. Et donc, quand Sayyidina Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu avait questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du nombre de livres, quand il lui a donné cette réponse, il lui a également posé la question au sujet des prophètes alayhi salatu wa salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu 314.
Voilà. Il lui a répondu 314 parmi les 124 000 prophètes. Et donc, les 314, voilà. Et donc, voilà. Et c'est pour cela que dans mon ouvrage que j'avais intitulé, que j'ai commencé, que j'ai intitulé Fathul Hashimid, quand j'ai rapporté cette parole-là, j'y ai rajouté que souvent il est plus célèbre qu'on parle également du 313. Et peut-être que c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'y est pas compté comme parmi les bataillons, les combattants de Badr. Quand on parle de 313, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y était pas. Peut-être que c'est ça, wallahu ta'ala a'lam. Et donc, bikana makana wa bi yakunu ma yakunu, c'est le sens du bas, comme beaucoup de connaissances, c'est-à-dire les arifs billah le disent. C'est par moi que tout subsiste, tout ce qui est, et c'est par moi que tout ce qui sera, sera. Mais également, le sens de ce bas, c'est-à-dire cette parole, tout le monde ne le vit pas, ne le réalise pas intérieurement, c'est-à-dire ésotériquement, spirituellement de la même manière. Il y en a certains qui disent, qui disent, c'est-à-dire leur lisan hal, donc c'est-à-dire leurs états d'esprit ou leur état d'âme, leur état de réalisation, dit Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ba'da. Je ne vois aucune chose sans voir Allah subhanahu wa ta'ala après avoir vu cette chose. C'est-à-dire que devant toute situation, devant toute circonstance, devant toute chose, matérielle ou immatérielle, il voit cette chose et après, donc, sa clairvoyance perce cette réalité matérielle ou physique ou apparente pour voir derrière Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est un niveau de réalisation spirituelle tout de même élevé. Tout de même élevé. Et donc, ça, c'est un groupe. Il y a d'autres groupes qui disent ils disent Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ma'ah. Je ne vois aucune chose sans voir Allah subhanahu wa ta'ala avec elle. Donc, en voyant toute chose, on voit Allah subhanahu wa ta'ala en même temps que cette chose. Donc, il y a deux choses qu'on voit. Donc, il y a cette réalité apparente, donc cette cause, les sabab, comme on disait dans la séance précédente et comme on en a parlé tout à l'heure. Mais également, il y a une réalité cachée, mais qui est sa réalité, qui est véritablement sa réalité. Donc, comme nous avions dit la fois passée, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque particule dans cet univers, mais aussi chaque chose, hein, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont immatérielles, mais qui sont concevables et palpables dans notre monde, comme l'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui est concevable et qui est connu, qui est apparent dans notre monde extérieur, etc. Comme le travail. Le travail. Il n'y a pas quelque chose qu'on est là et on dit que c'est ça le travail. Donc ce n'est pas palpable, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le touche pas. Mais on le sait, c'est quelque chose qui nous est accessible dans notre monde apparent. Donc toute chose qui se manifeste dans ce monde apparent et a été créée, toute particule de cette chose-là a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela a deux volets. Le premier volet, c'est le volet
apparent, donc accessible par nos 5 sens et par notre intellect. Et l'autre volet, c'est sa réalité. Et qui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait, qui l'a fait subsister, qui l'a fait exister, qui l'a existencié. Et cela est donc la manifestation également de la réalité mohammedienne, c'est-à-dire ça, l'irrigation et l'approvisionnement de la réalité mohammedienne, voilà, de cette chose-là. Donc c'est ce qui fait qu'il existe. Et donc, ce type de saint dont on parle, quand il voit une chose, quand il y a devant lui une réalité, donc apparente, il voit Allah subhanahu wa ta'ala, donc avec cette chose-là, en même temps. Donc lui, il dépasse en réalisation spirituelle le premier, qui lui ne voit Allah subhanahu wa ta'ala qu'après avoir vu la chose. Et il y a un autre type de saint, donc qui dit Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qabla. Je ne vois aucune chose sans préalablement avoir vu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute chose qu'il voit, il voit d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, donc sa réalité intrinsèque, sa réalité ésotérique, spirituelle est vraie, donc qui est vraiment sa réalité, avant de voir tout ce qui est la couverture apparente, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est pour cela que, donc, c'est une réalisation spirituelle vraiment beaucoup plus élevée que les premières. Voilà. Et maintenant, d'ailleurs, il y en a d'autres qui ne voient pas les choses. Il y en a d'autres saints qui ont accédé à une réalisation spirituelle telle que ils ne voient plus rien à part Allah. Donc, ce monde, pour eux, est un mystère. Quand les gens parlent de ce monde-là, oui, le monde où on est, les choses apparentes, tout ça, ils ne savent pas de ce qu'on parle. Pourquoi? Parce que eux, dans la réalité, ils ne voient qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais, les saints mohammediens voient toujours les deux choses en même temps. C'est-à-dire, ils voient Allah, subhanahu wa ta'ala, dans toutes choses. Donc, dans le volet de l'élévation spirituelle, mais il réalise également tout le temps une redescente sur terre. Donc, pour pouvoir composer, traiter avec le monde apparent tout simplement et pour pouvoir servir l'humanité ou l'univers. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours aspirer. Et c'est pour ça, vous voyez, la tariqa Tidjaniya, c'est une tariqa, donc c'est une voie qui incite aux gens à avoir ce type de réalisation spirituelle. Donc être perpétuellement, en permanence dans une élévation spirituelle, en étant dans l'adoration et dans la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant, mais aussi en même temps être dans la redescente, c'est-à-dire vivre en société, vivre normalement, voilà, voilà, donc réaliser tout cela en même temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum, ils étaient comme ça, etc. Voilà. Et donc, le sens du bas, comme Imam Al-Nasafi rahimahullah a dit, est dans son point. C'est pour cela qu'on avait rapporté la parole du grand Paul Al-Bikri radiyallahu ta'ala anhu, qui professé ou enseigné pendant 14 ans révolus. Et
en plus de 2100 séances que sur la basmala, que sur le bas, le point qui est sous le bas de la basmala. Et donc on avait profité de cette anecdote pour parler, ou bien de ce récit, pour inciter encore les disciples que nous sommes à la modestie et à l'humilité. Voilà. Et donc, il dit, Qala ta'ala. Et donc, c'est dit, on a dérogé à notre règle aujourd'hui, dans la forme de procéder. Alors, avant, on commençait par dire une partie de ce que a rapporté Sayyid Muhammad. Et donc, voilà. Qala Sayyidi Muhammad ibn Abdul Wahid as-Susi an-Nazifi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi. في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. سورة اللقمان آية 27 إلى آخره. Il dit أو 27 comme on dit en arabe. Il dit donc il a écrit, il dit Qala ta'ala, Allah a dit Walaw annama, walaw, si, et si, annama fil ardi, que tout, qu'en vérité, et si réellement tout ce qui était sur terre, ma fil ardi, walaw annama fil ardi, donc ici, réellement tout ce qui est sur terre, min shajaratin comme arbre, aqlamun étaient des plumes, wal bahru et l'océan, donc la mer, l'océan, yamudduhu l'approvisionne ou l'alimente, min ba'dihi, après tout cela, c'est-à-dire sab'atu abhur, 7 océans, donc c'est-à-dire que donc après on donne, on alimente, on donne, on nourrit, on approvisionne de la terre de 7 océans semblables à l'océan, donc de 7 océans. Il dit ma nafidat kalimatullah, ma nafidat ne finira jamais kalimatullah, les paroles d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole ne finit jamais. Tout ce qu'il... Donc, vous voyez surtout Luqman ayat 27. Donc, si il dit, ce verset dit que si tout ce qui était sur terre, comme arbre, imaginez que tout ce qui est sur terre, comme arbre, a été découpé en plumes. Tous. Voilà. Et l'océan qu'on a là, comme on a encore augmenté cet océan, parce que comme le Coran a dit, dans la sourate Al-Kahf, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidat kalimatu rabbi la nafidat al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw ji'na bimithlihi madada. Donc ce terme walaw ji'na bimithlihi madada, c'est wal bahru yamudduhu min ba'dihi 7 abhur. Voilà. Donc c'est même si on approvisionne encore, on augmente encore, donc il dit min ba'dihi, après l'océan là qu'on a sur terre. Bon, donc la terre est composée d'environ de 70% d'océan, donc 71 d'eau, d'océan. Maintenant, imaginez-vous que cet océan-là qu'on a, on a augmenté encore 7 comme ça. Et on commence à rédiger les propos, les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à l'écrire. Cela ne finira jamais. Voilà. Ça, c'est pour montrer l'ampleur de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire des sens qui sont dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est unique et ne finit pas, ne se termine jamais. Mais, donc, et tout est dans le Coran. Tout est dans le Coran. Et le sens et les aspects ésotériques qui sont dedans, ces flux et lumières, etc., ne finissent jamais également. Ils sont intarissables. Allah subhanahu wa ta'ala peut les condenser chez un de ces grands élus. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'incarnation lui-même du Coran. Donc c'est pour cela qu'il est un Coran marchand ambulant. C'est pour ça que ses moindres faits et gestes, ses moindres propos sont relèvent des sens du Coran. Mais une personne qui arrive à être comme ça, que ses moindres faits et gestes, tout, c'est-à-dire qu'il a le Coran en soi, il est condensé. Et donc le Coran est condensé, ou on peut dire compressé, ou pour utiliser le langage informatique, zippé en lui. Tout le Coran est zippé en lui. Mais même lui ne peut pas dire tout ce qui est dans le Coran comme sens. Pourquoi? Parce que sa vie ne le lui permet pas. Il a juste le condensé de cette science-là en lui. Voilà. Et ses réalités aussi sont en lui et se manifestent en lui. Voilà. Mais ça, c'est un domaine, voilà, un domaine immense, élevé, quoi. Donc, et il dit, donc, ce verset-là, il l'a rapporté, c'est comme si pour éclaircir ou pour expliciter comment ça se fait. C'est-à-dire que le pourquoi ou le comment, ou en tout cas les circonstances de manière ou les conditions du pourquoi, connaissant comme Sayyidi al-Bikri radiyallahu ta'ala anhu arrive à parler du point qui est au-dessus du bas pendant 14 ans. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ne finissent pas. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala peut doter de son serviteur une science qui ne finit jamais. Même lui, si on lui donne 1000 ans pour vivre, ou des milliards d'années pour vivre, jamais il pourrait exprimer ce qu'il connaît. Jamais. La vie est trop courte pour pouvoir dire, voilà, pour pouvoir exprimer toutes ses connaissances. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élise parmi ceux-ci. Et donc, il dit, Wastahaqqat il ba. Donc, le ba a mérité, a eu le droit à taqdim d'être mis en avant, fil basmala, dans la basmala, ala ghayriha sur ou toute autre lettre que lui. Lima marra, à cause de ce qui est passé, donc ce qu'on avait vu, donc tout ce qu'on avait vu là sur le fait que le bas signifie, c'est-à-dire c'est la porte même de l'univers, c'est le sens, tout est dedans, etc. Hein? À cause de ça, à cause du fait que tout part du bas et que Allah subhanahu wa ta'ala, le sens du bas c'est par moi que tout est, tout ce qui est et c'est par moi que tout ce qui sera. Ou bien on peut avoir une autre vision. Pourquoi? Parce que c'est quoi la question? La question c'est comme on se dit, mais en arabe il y a 28 lettres, ou 27, 29 en réalité, ou 29, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a interrogé certains de ses compagnons radiyallahu anhum au sujet des lettres de l'alphabet arabe. Combien de lettres connaissez-vous? Ils disent 28. Il leur dit non, c'est 29. C'est 29. Et
ils l'ont dit, mais c'est parce que vous avez compté le lamalif, c'est-à-dire ils ont interrogé, ils ont demandé au prophète, est-ce qu'il a compté le lam alif? Il leur a dit oui. En fait, le lam alif est une lettre. Donc ça fait 29. Donc c'est quand on arrive à ha, waouh, et c'est là où on met le lam alif après ya. Voilà. Et donc cette et voilà. Donc la question est, si on regarde l'alphabet arabe est de 29 lettres, bon 28 ou 29 lettres, et qu'on regarde également toutes ces lettres, on voit qu'il n'y a que le bas qui est mis en avant pour ouvrir le Coran, pour démarrer le Coran, pour démarrer toutes les sourates du Coran également. Parce que même la sourate Tawbah, sourate Al-Bara'a, commence également par un ba. Bara'atun minallah. Par un ba. Donc la question c'est, qu'est-ce qui spécifie le ba pour qu'il soit mis en avant dans le Coran, mais aussi dans toutes les sourates du Coran? Et c'est pour ça qu'il parle de ce sujet-là. Donc il est en train de répondre à cette question. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, wardahu anna bihi. Donc c'est à cause de ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que le sens du bas, comme les connaissants le disent, c'est le par moi que tout est et par moi que tout sera. Ou il dit, ou bien il dit ou bien les anna, parce qu'en effet, biha c'est par le bas. Bada a commencé Banu Adam, les fils d'Adam, c'est-à-dire leurs propos, leurs paroles. Yawma, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, comme lui-même l'a dit dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf, ayat 172, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas, Alastu, ne suis-je pas, bi rabbikum, votre Seigneur, votre Maître. Qalu, les fils d'Adam ont répondu, Bala, si. Et donc, on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, donc, les fils d'Adam plutôt, donc l'être humain, sa première parole a été le bas. Dans le monde qu'on appelle Alam Zar, le monde des atomes ou des particules. Ce monde-là, où tous n'étaient que des particules, dans les reins d'Adam alayhi salam, ou dans les hanches d'Adam alayhi salam, et donc, ils ont tous dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a questionnés. Dans Wad Na'man, comme le hadith l'a dit, le hadith de Sahih Imam Bukhari, rahimahullah, dit que cet événement était dans la contrée ou dans la dune, dans le mont ou la montagne de Na'man qui est Arafat. Donc c'est Arafat. La montagne de Arafat là, c'est là où cet événement s'était passé. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a interrogé à tous les fils d'Adam qui étaient dans ses reins, comme on dit, c'est-à-dire qui étaient en lui, parce que c'est lui le père de l'humanité. Donc il a demandé à toutes les particules ou spermiques, si on peut s'exprimer ainsi, et dont Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir
comme étant être humain, Allah subhanahu wa ta'ala les a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum? Qalu bala, tout le monde a dit oui, si. Et Allah dit, an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Je vous le dis tout simplement, pourquoi? Pour éviter que le jour de la résurrection, vous veniez en disant que oui, nous étions inconscients de tout cela. On ne savait pas que toi, Allah, tu étais notre Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a fait. Cette réalité, donc, cette chose, cet événement est une réalité, contrairement à ce que le Mu'tazila postule. Eux, ils pensent que c'est dans un sens figuré, mais c'est pas possible que cela soit un événement réel. Oui, le Coran l'a dit, mais c'est dans un sens figuré. Mais, non, les Ahl-Sunnah considèrent que cet événement est une réalité. Et c'est un fait. Et d'ailleurs, c'est pour cela que parmi les connaissants, donc les connaissants en Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des grands arifs billah, détiennent une science qui s'appelle Ilmul Mithaq, la science du pacte. Donc, eux, ils se rappellent, ou bien ils connaissent de ce qui se trouve. C'est pour cela, parmi les signes de la sainteté, en tout cas d'un très haut niveau de sainteté, c'est le fait de voir quelqu'un qui détaille des choses sur cet événement. Voilà, qui en parle et qui connaît beaucoup de détails dedans. Parce que c'est une science que seuls les connaissants détiennent. Les vrais connaissants. Et même, voilà, et cela montre que celui qui en parle est un connaissant en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala donc a interrogé les fils d'Adam, qui n'étaient que des particules spermatozoïques, si on peut s'exprimer ainsi, ils ont dit tous, voilà, si. En fait, s'ils avaient dit oui, non, ils auraient quoi? Mécru. S'ils auraient dit non, ils auraient également mécru. Si non ou là, ce serait une mécréance. Ne suis-je pas? C'est pour ça que cette forme de question ne peut être répondue affirmativement que par si. Voilà. C'est-à-dire bala. Et donc ce bala, il y a beaucoup de sciences qui sont dedans. Beaucoup. Sur le terme même bala. Voilà. Voilà. Ceux qui sont un peu imprégnés. Bon, ça aussi c'est une science des connaissants. Dans les sciences des lettres, savent l'originalité même de ce mot bala et de ce que cela produit, voilà, de ce que cela implique comme origine ou de l'existence même, de l'existenciation, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée toute chose à partir de la réalité mohammedienne et à partir de l'eau qui est l'eau de la vie, source même de la vie qui est en même temps la réalité mohammedienne et ahmedienne. Mais bon, comme c'est la science des chefs là, cela ne nous concerne pas. On va parler de ce qui nous regarde plutôt. Et donc, ici, le bala, donc, la première chose que les hommes ont dit, c'est ba. Ba. Et cette lettre, si on le voit, c'est une lettre qui se prononce par les lèvres. Et d'une manière plus explicite que toute autre lettre. Ba. Voilà, c'est comme si c'était une ouverture. Vous voyez, quand on dit ba, il y a déjà la fermeture des lèvres, il y a son ouverture. Et donc le commencement, le départ, et
quand le ba, donc ça arrive avec un hamza, donc vous voyez le ba, donc ça traverse toute la bouche, traverse le corps humain pour se finir par le hamza qui se prononce ici. Voilà, au niveau de la poitrine. Donc, cela indique donc la spécificité même du ba. Il dit, donc ça c'est une raison. Donc il a donné pour le moment combien de raisons? Deux. Il a donné pour le moment combien? Deux. Voilà. Maintenant, on va aller à la troisième raison. Il dit, ou bien, les makanil kasri, à cause de la position du kasra, fiha qui est dedans. Donc, al-kasra, en fait, qui signifie littéralement une cassure. Cassure. Voilà. Parce que le ba est toujours associé par un kasra. Quand il est là comme étant une particule. Un ba qui est une particule est associé à un kasra, qu'on appelle les huruf. Il y a les ba, lam, il y a le mim, il y a ma, etc. qui sont des huruf. Hal, etc. Mais, ou là. Donc, qui sont des particules. Et donc, cette particule-là est toujours associée à un quoi? À un kasra. C'est pour cela que toutes ces lettres-là et tous ces accents, comme on peut, ou bien les voyelles, voilà, pour plus s'approcher du français, ont des significations même dans la position des lettres. Dans leur position, dans les lettres et dans les phrases. Non seulement ils ont une signification grammaticale, mais chez les saints, chez les connaissants, cela a d'autres significations également. C'est pour cela, subhana rabbi, il y a le kasra, il y a le damma, il y a la fatha. Et quand il y a pas tout cela, il y a le soukoun. Il y a le soukoun. Et tout cela indique, donc on dit al-rafa, al-kasr, al-nasab, al-jazm. Voilà, et tout ça, ce sont des expressions qui ont leur sens. Mais bon, on va se limiter aujourd'hui pour là, sur le kasra, parce que c'est ce qui nous intéresse, pour ne pas aussi trop s'étaler sur certains détails. Et le kasra signifie, donc, comme on l'a dit, une cassure. Donc, c'est une forme d'avilissement, c'est une forme d'humilité. Voilà. Et donc, une forme d'auto-humiliation. Donc, al-kasra. Et donc, le ba a ce kasra-là. Et ça, c'est le signe et le symbole de la servitude. Quand on est esclave, on ne peut qu'être asservi. On ne peut qu'être avili. On ne peut qu'être modeste. Voilà. Humble, etc. On ne peut pas être esclave et en même temps être dans le raf, c'est-à-dire dans l'élévation, dans l'auto-émerveillement, dans l'orgueil, etc. Voilà. Ils sont incompatibles. Ce sont deux situations, deux conditions qui sont incompatibles. C'est pour cela la condition d'esclave nécessiteux, faible, incompétent, impuissant, pauvre, etc. sont toujours liés à la modestie, à l'humilité, à l'avilissement. Et c'est ça même le départ pour pouvoir aller et pour pouvoir s'envoler
vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui n'ont pas cette attitude ne peuvent pas aller vers Allah. Tous ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour aller vers Allah, il faut vraiment il faut se munir de ces qualités. Voilà. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'ange est arrivé, comme cela est dans le Sahih de l'imam Muslim rahimahullah, ce hadith célèbre, l'ange est venu et lui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé et m'a demandé pour que tu choisisses entre être Nabiyul Malik, hein, donc un messager, mais qui est un roi, ou Abdul Rasoul, ou un serviteur qui est envoyé. Il a regardé Sayyidina Jibril, alayhi salam. Sayyidina Jibril l'a, entre guillemets, coaché, en le disant, en faisant ce signe. C'est-à-dire, choisis la servitude. Choisis la servitude. C'est pour cela qu'il n'y a aucune station spirituelle plus élevée que la servitude. Voilà. D'ailleurs, quand on incarne réellement la servitude au summum de l'incarnation, on devient quelqu'un qui arrive, c'est-à-dire qui transcende toutes les stations spirituelles existentielles ou existantes, jusqu'à dépasser même la création, pour arriver dans une station spirituelle qui n'a pas de station. Donc, à arriver à ce niveau, on n'a pas de station spirituelle. On n'est même plus parmi parmi les saints, comme on dit, les pôles, les piliers, et les rapprochés, etc. On ne fait pas partie, on ne fait plus partie de cette hiérarchie initiatique. On est maintenant un serviteur, rien qu'un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'incarnation même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, c'est pour insinuer à cela qu'il y a le bas. Donc, on commence par le bas parce qu'il y a le kasr qui signifie la rupture, littéralement. La cassure, littéralement. Donc, le fait de se casser, de s'humilier, d'incarner la modestie, de s'asservir, etc. devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, de ne rien mériter. Voilà. En fait, on casse tout de nous. Tout. Mais le tout là, ce n'est rien d'autre que quoi? Le nafs, l'ego. Voilà. C'est pour cela que l'esclave, par exemple, l'esclave dans la vraie vie, dans la vie, dans notre vie apparente, hein, l'esclave est quelqu'un qui ne va pas refuser ou bien qui ne va pas s'étonner qu'on lui dit que hey, toi tu n'es rien. Vas-y. Hein? Il ne va pas s'étonner de cette attitude. Et il ne va pas aussi le prendre comme étant quelque chose d'humiliant. Pourquoi? Parce qu'il lui-même, dans son état d'esprit, il est comme ça. Donc, il n'a pas cet orgueil. Voilà. Et il œuvre sans intérêt. Pourquoi l'esclave œuvre sans intérêt? Parce que, tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, l'a mis entre les mains de notre homme. Et il n'a pas de droit, comme on dit. Et c'est ainsi que nous devons nous comporter envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dire qu'on n'a pas de droit. Il n'y a pas de droit de grève. L'esclave ne fait pas de la grève. L'esclave ne dit pas que le salaire est petit. Il faut
voilà, on réclame l'augmentation de salaire. L'esclave ne demande pas de réduire son temps de travail. C'est ça l'esclave. Et si nous, on dit que c'est simple de dire, oui, je suis le pauvre esclave, hein, je suis tout ça. C'est simple de le dire, mais faut-il le réaliser? Il faut se comporter et savoir tout ce que ce mot implique, le faible, le pauvre esclave, ce mot-là. C'est un mot lourd de sens. Il faut qu'on sache qu'est-ce que cela implique. Et donc, pour nous montrer qu'on est là que pour Allah, c'est-à-dire la quintessence même de la création, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés que pour qu'on l'adore, qu'on lui voue servitude et culte. Strictement, exclusivement et sans condition. Comme il l'a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Voilà. Et donc le bas indique cela. Il dit au fils d'Alika, il y a en cela isharatan, une insinuation ou une indication, il a annahu qu'en réalité la yataqaddamu ne se dirige jamais ou ne se dirige pas ila hadratihi vers sa présence ou sa instance, ta'ala exalté soit-il, illa à part ahlul khafd, les gens du rabaissement. Allah. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ce dont on vient de développer sur le kasra du bas, qui est, en fait, ce kasra-là est inhérent, hein, cet accent est inhérent au bas. On ne peut pas, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire Ballah ou Boullah. Ça, ce n'est même pas un arabe, de l'arabe. Quelqu'un qui le dit, en fait, quelqu'un qui connaît l'arabe, il va rigoler, il va se dire, mais tu parles de quoi, toi? Et ça, c'est même un signe pour montrer que le gars il ne connaît rien. Donc, c'est un bi. Voilà. Et tout cela, donc, le kasra, donc, qui montre, qui est un signe de la cassure, donc du rabaissement, de l'humilité et de la modestie, montre également donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le débute dans son Coran, parce que le Coran, il faut commencer par... Voilà, il faut débuter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre. Mais c'est comme une corde. C'est une corde dont l'une des extrémités est entre vos mains et l'autre extrémité est entre ses mains. Et comme c'est la basmala qui commence, donc jusqu'au sim de Minal Jannati wan Nas, ou bien tout le Coran est dans la Fatiha, donc ça commence sur Wala Dalina, donc ne pas être parmi les égarés. Donc de Nasi aussi, si tu veux, on parle de Nasi, qui est le fait d'être un être humain comme tous les autres, donc parmi les communs. Maintenant, il faut se lever jusqu'à Bismillah, par le bas. Ou Wala Dalina, donc c'est ne pas faire partie des égarés, donc il faut quitter l'égarement pour arriver jusqu'au bas. Et ce bas-là, c'est l'incarnation même de la servitude. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est, on va transcender tout ce qui est un caractère ou caractéristique créationnelle pour arriver vers les caractères ou les caractéristiques du vrai. Mais pour cela, il faut toujours être, toujours, sans exception, sans relâche, dans la servitude. C'est comme ça qu'on va être Bismillah. Que par le nom d'Allah. Que par Allah. Et donc ce bas-là, le fait qu'il y a le kasra donc, nous indique qu'on ne peut pas arriver dans la haute présence ou l'instance divine sans être
sans faire partie des gens du rabaissement, Ahlul Khafd. D'ailleurs, c'est pour cela que, comme les Basriyoun, c'est eux qui parlent de Khafd, etc. Les Koufiyoun, ils parlent de Kasra. Hein? Donc, parmi les grammairiens, c'est Cheikh, qui est un grand grammairien. D'ailleurs, même Sokhna aussi, est une grammairienne. Voilà, contrairement aux apparences, hein, c'est une grammairienne. L'autre jour, je l'ai trouvé là en train de faire un cours de grammaire. Masha'Allah, j'étais agréablement surpris. Hein. Et donc, la kasra, donc, ou le khafd, montre tout simplement quoi? Un rabaissement, une cassure. C'est ce qu'il dit. Wal inkisar, donc, est ceux qui se rabaissent, qui s'humilient, qui s'auto-humilient. Wal zull est l'avilissement. Donc, il n'y a que les gens les ahl al-khafd, les gens du rabaissement. Wal inkisar, donc les gens de l'humilité. Wal zull et les gens de l'avilissement ou de l'asservissement. Wal istisghar et les gens qui incarnent la petitesse. Voilà. Ils se prennent tout le temps comme des gens tout petits. C'est ça. Mais, comme le hadith l'a dit, Man tawada'a lillahi rafa'a. Il y a une autre version où il dit Rafa'ahullah. Quiconque s'humilie pour Allah, ce dernier, c'est-à-dire Allah l'élèvera. Allah l'élèvera. Donc, l'élévation spirituelle, l'élévation envers Allah subhanahu wa ta'ala est proportionnelle à l'incarnation de la modestie et de l'humilité. Il dit Ibn al-Farid, et Ibn al-Farid radiyallahu ta'ala anhu a dit Walaw kunta bi min nuqtatil ba'i khafdatan rafa'ta ila ma lam tanalhu bi hilati. Walaw kunta, si tu étais bi par moi. Donc, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala parlait à son serviteur en lui disant que si tu étais min nuqtatil ba'i, par rapport au point du bas, khafdatan, en rabaissement, c'est-à-dire tu t'étais comporté, tu t'es rabaissé comme le point du bas, le kasra qui est dedans, qui est au-dessus du bas, tu t'es comporté comme cela, il dit Rufiata, tu seras élevé, ilama, vers quelque chose donc, vers une station spirituelle, vers des dimensions, vers des sphères, vers des présences dont l'amtanalhu, tu ne l'aurais jamais acquis. Bihilati, par un moyen, quel que soit ce moyen. Donc, quel que soit le moyen que tu pouvais avoir, quels que soient les efforts que tu aurais fait, jamais tu arriveras à cette station spirituelle, à cette élévation, si tu incarnes la modestie. Donc c'est pour cela que Sayyid Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala nous disait que lors de son envol vers Allah subhanahu wa ta'ala, lors de son cheminement spirituel, il est venu devant la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu deux portes, ou bien plusieurs portes. Mais devant chaque porte, il y a beaucoup de gens qui se bousculent pour entrer. Beaucoup de portes. Les gens se bousculent. Voilà, donc il y a une bousculade. Donc pour passer par là, c'est un peu compliqué parce que
Voilà, comme tout le monde le sait. Hein? Voilà, ceux qui font des rats là. Voilà, la queue, quoi, voilà. Mais, non, mais il n'y avait pas que la queue, mais il y a aussi ce qu'il a dit pour entrer. Mais il dit que, mais j'ai vu une porte où presque il n'y a personne. Et je suis passé par là-bas, par cette porte-là. Et cette porte, c'est la porte de l'humilité, de la modestie, du rabaissement. Voilà. De se considérer comme petit. Voilà. Et cette porte est donc, c'est la porte la plus magnifique, la plus sublime pour accéder à la présence divine. Il dit, donc ça c'est une des raisons qu'il a dit. Voilà, donc maintenant, bon, là, il a parlé donc des raisons, il en a donné combien? 3. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Il y en a par exemple le fait que le bas a l'attitude des gens de l'élévation, mais en réalité. Donc il s'est rabaissé, mais en réalité, hein, il a l'attitude des gens de l'élévation et les gens de haute ambition, en ayant un point. Parce qu'il a un point. Donc, le alif, par exemple, n'a pas de point. Et pour ça, le alif, parce que si on regarde le bas, si on pouvait commencer par le alif. Mais le bas a ce point-là. Donc l'acquisition que le alif n'a pas. Mais également, le point, même si le bas est originaire du alif, hein, parce que l'alif c'est l'origine de toutes les lettres. Mais aussi, le bas a une autre attitude, donc l'ambition élevée, c'est le fait qu'il n'a accepté qu'un seul point. Qu'un seul. Et ça, c'est l'état d'esprit, c'est l'idéologie, c'est le caractère, le comportement des gens de l'amour. Ahlul Mahabba. Parce que les gens de l'amour, ils n'aiment qu'une. En fait, un vrai amoureux, j'ai dit, ne peut aimer qu'une seule. Un vrai. S'il est vrai, véritable. Voilà, et c'est Allah. Voilà, et ce seul-là, c'est Allah. Voilà. Voilà, un seul. Et c'est fini. Et donc tout vient d'Allah, par Allah, à travers Allah. Tout son amour, c'est en Allah. C'est comme ça que les gens de l'amour agissent. Et aussi, ce sont des gens c'est le caractère également des véridiques. Voilà. Bon, ça aussi, c'est un autre point. Mais il y a aussi le fait que le ya, par exemple, le ya ou le jim, qui ont des points en bas, donc comme le bas, mais les points qu'ils ont ne sont pas en dessous d'eux. Ils sont au milieu de la lettre. C'est quand on les écrit attachés que les points sont en bas. Mais s'ils sont inscrits juste, c'est-à-dire qu'au milieu, comme on voit le jim, le point est au milieu. Le ya, il y a 2 points qui sont au milieu également. Voilà. Contrairement au bas, son point est en bas. Donc, il y a le fait également que le point au-dessous du bas, indique le commencement de l'univers. C'est à partir d'un point que tout est. Boum, et tout est. Et par ce point-là, c'est l'existence, voilà, de tout l'univers. C'est
donc cela insinue à la réalité mohammedienne. Voilà. Qui est le point de départ de toute chose. Et donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, incarne la lettre Ba. Parce que c'est la deuxième lettre. C'est la deuxième lettre. Allah est l'existence première. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la réalité mohammedienne, est la deuxième existence. Et le Coran est l'incarnation même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un Coran ambulant, dont ses moindres propos, faits et gestes n'est que manifestation de la parole divine, mais n'est que le Coran qui est commenté, explicité. Donc, le point du bas, donc voilà, indique cette réalité mohammedienne. Mais également, le fait que donc le bas a une autre spécificité, c'est qu'il est toujours suivi. Les grammairiens le savent. Le bas est toujours suivi. Quand on fait le khaf de kasra, comme on dit bismi, vous voyez la fin de la lettre mim au lieu du ismu devient mi à cause du bas qui l'a suivi. Et tout le reste le suit. Bismi, la hi, ça, voilà. Rahman, mi, rahi, mi. Donc tous le suivent dans son humilité et sa modestie. Personne ne déroge à la règle. Et donc ça aussi, c'est donc lui, extérieurement, il est modeste, humble, etc. Mais il est suivi de tout le monde. C'est-à-dire qu'il a une force intérieure. C'est un guide. Et c'est le caractère de qui? Du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus humble des êtres, le plus modeste des êtres, mais le plus suivi des êtres. Celui qui a l'ambition la plus élevée, celui qui, subhana rabbi, il est même suivi par Allah. Il est même suivi par Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah te donnera jusqu'à satisfaction et agrément. Allah te donnera. Et d'ailleurs, même il lui dit pour faire la prière, il lui a parlé de toutes les heures de la prière. En finissant le verset, il dit La'allaka tarda, pour que tu sois satisfait. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce caractère est aussi dans le bas. C'est pour ça le bas est l'incarnation même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le point du bas est l'incarnation de la réalité mohammedienne. Et vous voyez le 2. Le bas, donc c'est la deuxième lettre, donc dans l'ordre alphabétique, mais aussi dans la numérologie, c'est le 2. Et ce 2-là, c'est pour ça que Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala nous disait que je réfléchissais au sujet du bas, au sujet du bas, ou bien au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi la plupart de ces événements les plus significatifs, les plus déterminants, sont des événements qui se sont réalisés le jour du lundi. Al-Isnayn. Al-Ahad, c'est le premier jour, c'est dimanche. Al-Isnayn, c'est le deuxième jour. Et après, je me suis dit, parce que le prophète sallam est venu dans notre monde apparent le lundi. Il est reparti de ce monde apparent le lundi. Il a quitté la Mecque pour faire la hijra, donc l'Égypte, le lundi. Et il est arrivé à Médine le lundi. Le jour où il a reçu pour la première fois la révélation,
était également un lundi. Mais pourquoi le lundi? Hein? Et donc, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu a dit, mais j'ai trouvé la réponse sur le fait qu'il est la deuxième existence. La première existence étant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'incarnation même du bas. Voilà. Donc, c'est pour ça que le bas, c'est... Voilà, c'est et d'une importance capitale. Il dit وطولت le bas, donc le bas a été allongé fiha dans la basmala. Isharatan, pour insinuer ou pour indiquer ila anna qu'en réalité man tawada'a lillah, que celui qui se rabaisse, celui qui s'humilie pour Allah, rafa'ahu Allah, Allah l'élèvera. Ça, c'est une raison pour laquelle le bas du al. Vous voyez bien que le bas de la basmala n'est pas semblable aux autres bas. Hein? Le bas de la basmala est allongé. Donc cela montre que le bas de la basmala, c'est-à-dire l'incarnation même de la réalité mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, étant l'incarnation ou l'endroit de manifestation de la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala par sa modestie et humilité inégalée, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Et donc il y a l'alif sur le bas. Ça, c'est une raison. Donc, pour dire que celui qui s'humilie ou celui qui se rabaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera. Wa ta'ziman, et pour également magnifier l'ismillah, pour le nom d'Allah ta'ala exalté soit-il. C'est-à-dire que le fait de magnifier le nom d'Allah. Vous voyez que ces raisons-là ne sont pas exhaustives. C'est juste voilà, il a donné deux raisons, mais qui ne sont pas exhaustives. On pourrait voir également sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, nous insinue également sur le fait qu'il y a le bas. De la basmala, il y a également le alif dedans. C'est pour cela qu'il est allongé, comme un alif. Et se terminer par un bas. Parce que le alif, quand Allah subhanahu wa ta'ala, donc le alif, c'est la première lettre qui est à l'origine de toutes les autres lettres. Donc le alif s'est allongé. Quand ce alif-là s'est allongé et a reçu, donc cet alif-là, en fait, c'est la réalité mohammedienne en tant que telle. Et donc cet alif-là s'est allongé, et quand il a reçu toutes les manifestations aussi bien essentielles, c'est-à-dire de l'essence divine, mais que aussi bien aussi des noms sublimes et attributs élevés d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet alif a opéré une mutation intérieure, interne et externe. Et cette mutation a fait qu'il y a une goutte, c'est-à-dire c'est comme de la glace qui s'est fondue. Ou bien le fer qu'on a chauffé et qui est debout, mais à un moment donné, qui a, voilà, à cause des manifestations, il y a un point qui est tombé. Et ce point-là, c'est le point du bas, et le alif s'est couché. Le alif s'est couché et est devenu un bas. Et donc toutes les lettres ne sont qu'originaires du alif. Et donc
Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce bas de la basmala, qui s'écrit spécifiquement, nous montre que le alif est également dans le bas et qu'il est son origine. Et donc le bas, et il dit wa rahimallah, qu'Allah soit miséricordieux, hein, man qala, envers celui qui a dit. Donc le mot envers n'est pas dedans, mais pour la traduction, ce mot est obligatoire. On le fait souvent parfois. Voilà. Il y a des passages où on met des suffixes, des préfixes, des particules, etc. qui sont en français, mais qui n'existent pas dans le mot en arabe, parce que l'arabe est souvent un texte condensé. Donc il dit qu'Allah soit miséricordieux envers celui qui a dit wa tuwilat ba'a bi bismillahi azamatan wa rif'atan lillahi. Wa tuwilat ba'an, le ba a été allongé, bi bismillahi, le ba de la basmala. Le bas de la basmala a été allongé. Il dit azamatan pour magnifier, warif atan et l'élevation d'Allah. En fait, il faut pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé, et voilà, comme on dit bismillah, donc le ismullah, c'est-à-dire le nom d'Allah, doit être magnifié. C'est à cause de ça qu'il a dit, qu'il a allongé le bas. Ça, c'est une interprétation des choses qui aura devant lui comment ça s'appelle, une barrière. C'est la barrière de l'interprétation de billahi. Billahi, tout simplement. Le bas n'est pas allongé. C'est que le bas de la basmala qui est allongé. C'est pour cela que nous voyons que cet allongement du bas de la basmala insinue plutôt à ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour nous montrer également que le alif est dedans et que cet alif-là est à l'origine même du bas et de la création, mais que ce bas c'est pas parce que le alif est à l'origine de toutes les lettres que ce bas-là est moindre que le alif. Que ce bas, bien précis, est moindre que le alif. Au contraire, ce bas comporte également le alif. C'est-à-dire l'ensemble des noms et attributs divins. Il dit wa huzifat, donc wa huzifat alif ism, le alif du ism, de bismi, comme on dit bismi, ce alif a été ellipsé, donc en sous-entendu, min bismillah, dans bismillah, le kasratil isti'mal, à cause de donc c'est à cause du nombre, le kasratil isti'mal, du nombre considérable de l'utilisation ou de l'usage qu'on a fait. Wa kasratuhu, et donc ce nombre considérable de cette utilisation tastad'i, exige al-khiffa, donc al-khiffa c'est la souplesse, voilà, ou le fait de le considérer comme de l'ellipser, voilà, de l'ellipser. Donc ici il dit que la basmala, le bismillah, le alif du bas est ellipsé, donc n'est pas écrite ni
prononcé pour une simple raison. Le fait qu'on l'utilise plusieurs fois. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Kahf, Lakinna huwa Allahu Rabbi, wa la ushriku bi Rabbi ahada. Donc, au début, c'est Lakin ana. C'est Lakin, mais ana, moi, Allah, Rabbi et mon Seigneur. Mais, comme c'est pour. Donc, on a fait une ellipse, vu qu'il y a plusieurs fois, on l'utilise plusieurs fois, donc il dit Lakinna huwa Allahu Rabbi. Il y a une autre forme, un autre exemple, c'est Allah lui-même, selon certaines exégèses, mais ça on va en parler, Inch'Allah, quand on y arrivera. Mais il y a également le mot An-Nas. An-Nas qui, étymologiquement, ou au début, était Al-Unas, selon également certains linguistes et certains exégètes. Donc, Al-Unas, mais le fait qu'on l'utilise plusieurs fois, donc, le ou qui est au milieu, on l'a enlevé, on l'a supprimé, et cela devient An-Nas. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il dit Wali Ba'd al-Ikhwan, et il y a un certain parmi les frères, Rahimahullah, qu'Allah soit miséricordieux envers lui, wa radiya anhu, et soit satisfait de lui. Donc, le lam, on va le traduire maintenant, a dit. Donc, le lam, c'est comme il dit, a dit. C'est-à-dire que, et il appartient à un de nos frères de dire. Voilà. Dit, wa khudifat alif bi bismillah li kasrati isti'mal khalqillah. Voilà, Imam An-Nazifi radiyallahu anhu utilise souvent des vers ou de la poésie, voilà, que lui-même a fait ou d'autres. Bon, parfois il y a un frère qui dit alors que c'était lui, c'est lui. Voilà. Et donc, il l'utilise souvent dans ce poème, dans ce commentaire, pour parler de beaucoup de choses. En tout cas, pour appuyer ce qu'il dit. Il dit, wa khudifat alif. Le alif a été ellipsé, dans Bismillah, alif Bismillah. Le alif de Bismillah a été ellipsé, donc bi ismi. Au lieu de dire bi ismi, il dit bismi. Pourquoi? Il dit li kasrati isti'mal khalqillah. Li kasrati, à cause du nombre considérable, isti'mal, de l'utilisation, donc de Bismillah, de khalqillah, des créatures d'Allah, hein, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah, hein, pour la prochaine fois, Inch'Allah, on va plus évoluer sur le ism, le nom. Maintenant, l'origine du ism, parce que là, on a maintenant parlé du bas. Donc, le sens du bas, comme nous l'avons dit, alhamdulillah, qu'aujourd'hui, on allait parler des sens de ce bas. Bon, comme on l'a vu, hein, on en a parlé que de peu de son sens, hein, mais qui pourrait englober plusieurs, l'essentiel en tout cas du sens du bas. Voilà, donc on va s'arrêter là pour la prochaine fois. Qu'Allah ne nous prive pas des secrets de ce bas. Voilà. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كدرات أصداف لك الفصل حامد
ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد كسيت بإلباس الشريعة سترة حقيقتك الأصفى فسرت مساجد جليسكم قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق حائد